Bonjour à tous, merci de me suivre pour cette nouvelle vidéo pour la présentation des 22 arcanes majeurs du tarot avec le Giant Rider-Waite Tarot Deck. Donc les cartes sont très grandes, j'adore en fait, on voit bien les illustrations en entier. En fait je vous montre par rapport à ma main, elles sont limite plus grandes que ma main. Donc c'est des très grandes cartes, ce qui va nous permettre de voir vraiment tous les détails, parce que c'est un petit peu compliqué à mélanger, mais moi j'adore, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc voilà, Giant Rider Waite, désolée, pas un très bon accent. Donc on va poser le petit paquet là, et donc on va voir uniquement les 22 arcanes majeures, et je vais vous présenter un petit peu ces arcanes majeures avec les mots clés pour apprendre ces arcanes qui sont pas évidentes au début, et à force de les voir, les revoir et les revoir, ben en fait ça devient une évidence. Donc on va prendre les 22 arcanes majeures, et je ferai des vidéos avec les arcanes mineurs, donc c'est-à-dire les coupes, les épées, les bâtons et puis les deniers. Donc on va commencer par la carte du fou, The Fool en anglais. On peut l'attribuer le numéro 0, ça peut être le commencement du chemin du battleur, ou ça peut être aussi la fin. Donc voilà, ça peut être le début comme la fin. En fait, c'est un cycle qui se renouvelle tout le temps. Donc au final, qu'il soit au début ou à la fin, c'est un petit peu pareil, parce que on recommence toujours un nouveau cycle. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau du fou? On va parler ici de l'innocence. C'est quand même quelqu'un de très jeune, qui ne sait pas trop où il va, mais il y va. Il va prendre des risques. Vous voyez, il est au bord de la falaise là. Il regarde même pas devant, il lève la tête, il va tomber. Voilà quoi, il va prendre des risques. C'est une âme d'enfant un petit peu, et c'est le commencement. On est prêt à recommencer un nouveau cycle. On va faire une transition. Voilà quoi, on peut se remettre en question pour passer à quelque chose d'autre. Et avec cette carte là, on va dire qu'on aime aussi la liberté. Vous voyez, il a son petit sac, voilà quoi, il y va, il sait pas trop où il va, mais il y va. D'accord. Donc ce que je pourrais dire brièvement sur cette carte là, le fou. On va poser là. Ensuite, on a la carte du magicien, le numéro 1. Donc, le magicien, sur cette carte, on va voir le bâton, l'épée, la coupe et le denier. Donc, les quatre, les quatre familles qu'on va retrouver après les arcanes majeures dans les arcanes mineures du tarot. Donc, en gros, il a tout sur la table. Cet homme-là, il a tout. Donc le battleur ou le magicien, aussi en anglais, le The Magician. On va parler de nouveautés. Ici, vous avez tous les atouts, on va dire, nécessaires pour atteindre votre but, votre objectif. Tout est ici pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Vous avez les capacités, vous avez la créativité, voilà quoi. Ce qui vous attend, ce sera du succès, mais il faut agir, il faut vous lancer, voilà quoi. Il faut bouger, il faut pas avoir peur, il faut élargir aussi ses horizons. Et voilà quoi, le magicien, c'est encore quelqu'un un peu d'enfantin. On parle ici de fraîcheur, de légèreté, voilà, quelqu'un qui va pas se prendre la tête. Donc c'est quelqu'un qui a des ambitions, qui a une volonté au fond de lui, et quand il va être parti quoi. Mais il faut ce premier élan pour qu'il parte en fait, qu'il se lance. Donc voici ce que je pourrais dire sur le magicien, le battleur. Ensuite, en carte numéro 2, on a du coup la grande prêtresse, autrement dit la papesse. Ici, on va parler de révélation, mais également de sagesse. Une sagesse qui est accessible à tous. Autrement dit, on va parler ici de connaissance, d'intuition, on va parler ici d'expérience psychique, des rêves significatifs. Un apprentissage également. Elle a ici un petit parchemin où il notait des choses. Elle est à l'entrée, c'est une entrée on va dire, où elle garde les secrets derrière elle de pas mal de choses. Elle a la connaissance.
elle sait ce qu'il faut faire. Elle, voilà quoi, elle a une réflexion, une analyse, vraiment, elle a de l'expérience. Et voilà quoi, elle va un peu donner des idées au battleur, si vous voulez. Ça serait plutôt une femme plus de 65 ans, au niveau de l'âge. Donc voilà ce que je pourrais dire sur la papesse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous trouvez bizarres ou que je dis mal, ou je vous rappelle que je suis en apprentissage. Je vais vous donner toutes mes idées, mes infos que j'ai pu apprendre au cours de cette dernière année. Un apprentissage très très riche, parce que c'est quand même le tarot, c'est quelque chose, quand j'ai commencé, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. J'ai abandonné, j'ai repris, j'ai réabandonné, et là j'ai repris il y a 2 mois à fond. Donc voilà quoi, on peut toujours se tromper, mais justement l'erreur fait qu'on va avancer. Donc ensuite on a en 3, on a l'impératrice. Ici on va parler de maturation, d'abondance, de nourrissement, de fertilité aussi, de générosité, de créativité. On a le féminin sacré qui est en nous avec cette carte-là. On peut parler de sensualité, de sexualité, de sécurité, de soutien émotionnel aussi. Une harmonie au niveau du foyer, de la famille, on a le bonheur. On a les ressources, hein. L'impératrice peut représenter une beauté aussi exceptionnelle, une bonne mère, mais que ce soit une beauté au niveau physique, mais aussi du cœur. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur la carte de l'impératrice, hein. Quand elle veut quelque chose, elle va l'avoir. Voilà quoi, hein. Ok. Elle va donner, en fait, si vous voulez, un petit peu le premier vrai élan pour se lancer pour le battleur. Ensuite, en 4, on a l'empereur. Donc l'empereur ici, on va parler de stabilité, de réalisation. L'empereur, c'est quelqu'un qui contrôle, il sécurise, c'est un certain ordre aussi, on parle d'ambition, hein. Ici, il regarde droit devant lui, il sait ce qu'il fait, voilà quoi, il n'a pas peur, hein, il ne regarde pas vers le passé, voilà quoi, il est avec son spectre ici, il est boum, on y va, tac, on réalise ce qu'on veut. Ça peut aussi représenter l'époux, éventuellement le partenaire. Il mène et les autres le suivent en fait, hein. C'est quelqu'un de puissant. On peut parler aussi de gouvernement. C'est quelqu'un de fiable, hein. Dans votre entourage, si vous tombez sur cette carte là, on va parler de quelqu'un de fiable, aussi amélioration de vos circonstances, hein. Vous avez avec cette carte là, pardon, une certaine protection avec l'empereur. Ça peut être aussi l'image d'un père, mais une certaine aussi autorité avec cette carte là. Donc tout dépendra des cartes voisines que vous aurez. Ensuite, The Hierophant. Donc en fait, on va parler ici du pape. Du pape, donc un certain esprit, on va dire, religieux, une éducation, une unité spirituelle. Voilà, le pape, lui, va vous diriger, va vous donner des conseils. Ici, on va parler de la bienveillance. Avec cette carte-là, le sacré est partout. On va avoir un soutien, réalisation de soi, des moments pour se développer sur les plans émotionnels, mais aussi spirituels. Avec cette carte-là, on va nourrir vos talents, affiner votre sens moral. C'est le moment de faire ce qui est juste avec cette carte-là. Le pape est là pour vous conseiller, vous aider. C'est quelqu'un de bienveillant. Voilà, c'est une carte, voilà, il n'y a rien de mal dans cette carte-là. Au contraire. En 6, on a les amoureux, The Lovers. Des fois, on a la carte des amants également, qui peut tomber dans certains jeux, on l'appelle comme ça. Donc ici, on va parler de choix, principalement de décisions à prendre. Ça peut être entre le mental et le physique, c'est-à-dire la raison et le cœur, si vous voulez, la raison et le cœur. Vous avez des choix
à faire. On parle bien sûr d'amour, de relations, maturité, en fait, tout ce qu'il vous faut avec cette carte-là, c'est l'amour. On peut parler de rencontres, des partenaires, des opportunités, des amours véritables. On dit de laisser votre cœur décider plutôt que la raison avec cette carte-là. Ensuite, en 7, on a le chariot. Le chariot. Donc en fait, avec cette carte-là, on va parler principalement de volonté et de contrôle. Des fois, on peut appeler aussi le char, cette carte-là. Donc ici, on va parler de détermination, mais c'est aussi de victoire, de succès. On peut éventuellement parler de déplacement, de voyage, un départ important avec cette carte-là. Mais dans tous les cas, il ne sait pas trop où il va, mais il y va. En fait, le principal avec cette carte-là, c'est peu importe quelle direction vous allez prendre, tant que vous choisissez une direction et que vous avancez. Il ne faut pas stagner, il faut essayer, il faut avancer. Vous ne savez pas de quoi demain est fait, vous ne savez pas comment ça va se passer. Il faut essayer, il ne faut pas stagner. Donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis actuellement au camping et il y en a qui tournent leur jardin et tout, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je mettrai un petit fond de musique pour que ce soit un petit peu moins bruyant. Donc voilà, par rapport à la carte du chariot, en gros il y aura du progrès. Tant que vous y allez, ça ne peut pas être pire, on va dire, d'accord? Donc voilà avec la carte du chariot. Ensuite, on a en 8 la force. La force, on va ici parler de courage et de maîtrise. Vous voyez comment cette femme maîtrise le lion. Elle n'a pas l'air de lutter, de galérer à ouvrir la gueule du lion. Elle le fait tout doucement, tranquillement. Ici, on va parler d'une maîtrise. On a la patience, détermination pour contrôler une situation. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez. On peut avoir ici, dans cette carte-là, un fort caractère. Mais on agit avec amabilité et sensibilité. On peut parler de commandement, prêt à relever des défis et à tenir bon. On a de la résistance, vitalité, guérison, volonté de briser des mauvaises habitudes avec cette carte-là. Ensuite, on a la carte de l'ermite. L'ermite qui regarde vers le passé. C'est un homme d'expérience. Il sait, il a vécu, il connaît. Et il est là pour vous aider à vous donner des conseils par rapport à ce qu'il a déjà vécu, pour peut-être que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs, on va dire. On a ici une exploration de soi. On atteint une certaine connaissance, une sagesse pour aider à éclairer les autres. Écouter le silence et sagesse. Être solitaire, ce n'est pas être seul. Des fois, on a besoin de prendre du recul, de se reposer, de se ressourcer, de s'éloigner du monde dans lequel on vit tous les jours. Il faut oublier un petit peu la routine et avancer dans des projets. Il faut profiter de cette solitude quand on a besoin d'espace. Ça peut être aussi une personne qui guérit, un guérisseur. Si vous avez une pression dans une décision, il faut prendre du recul, il faut prendre plus de temps. L'ermite est là pour vous guider, vous éclairer dans votre chemin. Ensuite, en 10, donc on est quasiment à la moitié du chemin du battleur, on a la roue de fortune. La roue de fortune, ici on va parler de changement inattendu. On s'y attend pas. Ça peut être moins bon comme très très bon. Dans tous les cas, à chaque fois que vous tournerez la roue, il y aura bien un moment donné où vous aurez du positif dans une situation. Il faut avoir la foi. Ça sera sûrement, il y a du vent, un changement en mieux avec cette carte là. Avec le changement vient des opportunités, tout est possible, que ce soit des rencontres hasardeuses, des bonnes nouvelles, une intuition qui augmente. C'est une carte de bon augure. On peut parler ici de communication également. Dans tous les cas, à un moment donné, ce sera quelque chose de bien. Donc, c'est des changements qu'on ne s'y attend pas, mais positifs quand même.
En 11, on a la justice. La justice aussi qui regarde droit devant soi, un petit peu comme l'empereur avec son épée qu'elle lève. On va ici parler d'équilibre principalement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? D'ordre, de perception, d'objectivité surtout, hein, être objectif sur une situation, du mérite aussi. Tout ce qui fait référence à la justice, ça peut être simplement signer des papiers, des rendez-vous au tribunal, voilà quoi. Tôt ou tard, l'univers retrouve l'équilibre. C'est-à-dire, c'est un peu comme le karma, quoi. Un jour ou l'autre, voilà quoi. Ça va se payer. Un jour ou l'autre, on va revenir sur une balance équitable. Donc, cette carte-là aussi peut vous inciter, si vous avez fait des erreurs dans le passé, peut-être de vous corriger, d'être honnête et responsable, prendre des bonnes décisions pour votre avenir également. On peut un peu s'améliorer, si vous voulez, avec cette carte-là. Donc, j'étais en train de penser, donc il y a les cartes qu'on lit dans le sens, on va dire, normal, et les cartes inversées. Moi, je donne les significations globales, mais dans les tirages, je prends aussi en compte quand c'est retourné. Donc, quand c'est retourné, c'est un petit peu l'inverse de ce que je vous dis quand c'est à l'endroit, en fait. Après, c'est une petite déduction, ok? Donc, en 12, on a le pendu. Le pendu, ici, on va avoir un point de vue différent. On est retourné. On n'a pas l'air mal, on est tranquille, il a même une jambe qui est pliée. Voilà quoi, on voit le soleil autour de sa tête. Il n'a pas l'air dans un état catastrophique, hein, ce pendu. Ici, on dit qu'on est dans l'attente. On a des sacrifices, voire une illumination. On a peut-être des idées parce qu'en fait, on est figé, on stagne. Du coup, on peut peut-être réfléchir, on peut peut-être penser et on a des illuminations. Il faut être aussi à l'écoute. Ça traîne un peu. Il y a une stagnation dans quelque chose. Peut-être c'est une attente forcée. On n'a peut-être pas décidé de ça parce qu'on a les mains liées. Mais ni la bouche, ni rien n'est, comment dire, n'est bandé, quoi. Donc on peut quand même s'exprimer. On accepte l'état de lenteur, en fait. Il faut peut-être pas faire tout un plat sur certaines situations. Des fois, ça prend du temps, plus de temps que prévu. Mais voilà, faut pas vous inquiéter, ça va arriver. Mais c'est bien de voir des fois les choses d'un autre point de vue. Là, il est retourné, il voit pas les choses dans le même sens qu'il serait s'il serait à l'endroit. Ok ? La 13, on dit soit l'arcane sans nom, parce que des fois il n'y a pas nom, ou on parle de la mort. Donc avec cet arcane-là, on parle de changement inévitable. Vous ne pourrez rien y faire, ce sera comme ça. Ce sera un changement bénéfique pour vous. C'est la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose dans votre vie. Ça peut être une souffrance, une douleur, un deuil, mais dans tous les cas, il faut y croire. Il y a quelque chose de bon qui arrivera derrière avec cette carte-là. C'est rare que ça parle de mort vraiment physique de quelqu'un. C'est plus la fin d'une situation et le commencement de quelque chose d'autre, en fait, avec cette carte-là. De transformation, en fait, ça va être un nouveau cycle. On va recommencer quelque chose. Quand une porte se ferme, en gros, une autre s'ouvre avec cette carte-là. Faut faire un examen de soi. Ça peut être une carte libératrice. Mort d'une situation nécessaire. C'est qu'il faut que ça s'arrête. Si vous tirez ça dans un tirage sentimental et que vous demandez comment va évoluer votre situation sentimentale et que vous avez cette carte qui sort, c'est peut-être la fin qui est nécessaire pour vous, pour lui ou pour vous deux, parce qu'en fait il n'y aura rien de bien derrière, ce sera peut-être que de la souffrance ou une relation toxique, de la jalousie. Voilà, c'est une carte qui vous dit que derrière il y a quelque chose de bien qui attend, donc faut pas s'arrêter, même si c'est un squelette, ça fait peur le mot mort, c'est pas la mort physique obligatoirement.
Donc ensuite, en 14, on a la carte de la tempérance. Cette carte-là, avec, on va dire, un ange qui fait transvider de l'eau de coupe en coupe. C'est une carte un petit peu angélique. Une guidance angélique. Ici, on va parler principalement de patience et de pondération, de modération. Il faut modérer peut-être des fois ses propos. On parle éventuellement de réconciliation. Il faut tempérer vos pensées et actions pour retrouver un équilibre et une harmonie. On parle de bien-être, peut-être de vacances dans cette carte-là, de prendre du recul, du repos aussi, de s'occuper de soi, un épanouissement, de réconfort, de confiance. Voilà, il faut du calme, une paix. Et en fait, ça vous apportera de la joie avec cette carte-là. La carte qui fait un petit peu peur avec la carte de la mort, c'est la carte numéro 15, la carte du diable, de Devil. Ici, on va parler des addictions, des obsessions principalement, des tentations, de l'esclavage, dominance. Ici, peut-être de la prison, des pièges, de l'excès, de nos emprisonnements, relations toxiques ou relations libérées, des envies, des comportements excessifs, une volonté acharnée, détermination dans l'excès. En fait, avec cette carte-là, on est tout dans l'excès. Le diable fait tout trop, mais c'est ça qu'il aime. Il aime qu'on le regarde, il aime attirer l'attention des gens. Et voilà, ça peut être quelque chose de bien, par exemple, au niveau du travail. Hein. Si quelqu'un, comment dire, a cette carte-là au niveau du professionnel, on voit que c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui veut y arriver, il fera tout pour y arriver, coûte que coûte. Il ira dans l'excès pour y arriver, mais il y arrivera en fait. C'est quelqu'un qui arrivera. Après, au niveau sentimental, faut voir. Ça peut être une relation un peu toxique ou de dominance. Enfin, voilà, faut voir. Mais elle n'est pas nécessairement que négative cette carte-là, même si c'est un peu trop dans l'excès. Ensuite, en 16, on a la carte de la tour. La tour, des fois aussi appelée maison Dieu, on a l'inattendu bouleversement. On s'y attend pas. C'est quelque chose de rapide, d'imprévu. On s'y attendait pas finalement. On parle de destruction brutale. Parfois, les choses doivent s'effondrer pour faire la place au neuf. Au mieux si vous voulez. Hein. Des fois c'est une remise en question qui est nécessaire, des comportements dangereux, des destructions nécessaires pour votre bien en fait. C'est désagréable, on peut sortir de sa zone de confort, ça peut être un passage difficile, mais en gros c'est pour du mieux après. Ensuite, la carte numéro 17, l'étoile. Avec cette carte-là, on a quelque chose de bien. On est dans l'espoir, paix, l'harmonie, guidance, créativité. Vos vœux se réalisent avec l'étoile. C'est comme une étoile filante qu'on voit passer. On fait un vœu et on espère qu'il se réalise. Avec cette carte-là, rien n'est méchant. Hein. Nous sommes la lumière des étoiles. Croire en sa bonne étoile. S'il y a des situations difficiles, elles s'amélioreront. On parle de bonne santé, de bien-être physique et spirituel. On se sent mieux. On parle de beauté, de partage d'amour, dons et de talents avec cette carte-là. Donc, si vous la tirez, en gros, tout ira bien, tout se passera bien. Vous êtes protégé par votre bonne étoile. Ensuite, le soleil, the moon en anglais. Donc, c'est une carte vraiment top au niveau du tarot. La carte numéro 18, la carte de l'accomplissement. Pardon, je dis n'importe quoi. The moon, c'est la lune, excusez-moi. Je suis déjà celle-là, moi. Donc, parce qu'en fait, je regardais que le soleil, mais non, c'est la carte de la lune, pardon, la carte numéro 18. Ici, avec la carte de la lune, on va parler d'imagination, d'intuition, des illusions, des rêves,
des projections erronées même. Peut-être qu'on ne veut pas voir la réalité en face. Il faut affronter ses peurs, il faut avoir du courage parce qu'on peut avoir éventuellement des angoisses, des cauchemars. On n'est pas bien souvent. Ça reflète un problème avec la mère, une figure maternelle. C'est une période de grande vulnérabilité émotionnelle. Il y a des incertitudes, il y a des décisions à prendre, il faut faire confiance à ses sens plutôt qu'à sa logique en fait, si vous voulez. Il y a des il y a des peurs qui ressurgissent à la surface et voilà, faut avoir du courage pour les affronter, pour se libérer et aller mieux après. Donc là j'y suis à la carte du soleil, la numéro 19, une carte, vous voyez, lumineuse, on est content, les fleurs poussent, tout est au beau fixe, c'est une carte d'accomplissement, de vitalité, de réussite, de succès, de bonne santé. On peut parler éventuellement de vacances, enfants, famille. Il faut laisser entrer le soleil, on ne peut pas faire mieux avec cette carte là, on a des moments de bonheur. C'est une carte favorable, agréable, on parle de réalisation, d'amélioration, c'est une carte d'insouciance avec ce petit enfant. On peut éventuellement retrouver des amis, amour, membres de la famille, mais dans tous les cas, si vous avez cette carte-là dans votre tirage, c'est quand même assez positif. Ça va accentuer, enfin je veux dire, les cartes négatives d'à côté, ça va les amoindrir, je ne sais pas si ça se dit, ça va les diminuer leur sens négatif, d'accord ? La carte numéro 20, l'avant-dernière carte des arcanes majeurs, le jugement. On va parler ici de dernière épreuve. C'est la dernière épreuve avant le monde. Donc ici, avec cette carte-là, on va parler d'évaluation et détachement du passé. C'est un bonheur transcendantal. On peut être fier de soi. En fait, on fait le point de toute sa vie, de tout ce qu'on a fait. On peut se féliciter, être fier de ce qu'on a fait, sentiment d'avoir agi avec intégrité et d'avoir fait de notre mieux dans notre vie en fait. Voilà, c'est une carte très positive qui va nous dire que ben voilà, c'était la dernière étape à faire et là on l'a accompli et là on arrive à la carte du monde, l'arcane majeur numéro 21. C'est une des meilleures cartes des arcanes majeurs. En gros, c'est la carte finale du chemin du battleur. Il arrive à l'accomplissement total de ce qu'il a fait dans sa vie. On va parler de succès, de récompense, de joie. C'est un sentiment d'avoir tout réussi, tout fait. C'est un maître. Il gère, il connaît tout, il sait tout maintenant. On parle de triomphe. C'est vraiment une très bonne carte si vous l'avez dans votre tirage. Donc voilà un petit peu la présentation des arcanes majeurs avec le tarot de Rider-Waite. Donc un des tarots, je trouve, les plus simples pour commencer le tarot, même si j'y suis depuis 1 an et demi facile. C'est un des plus simples par rapport aux images. On peut un petit peu comprendre ce qui se passe au niveau des images. Il y a certains tarots, c'est très très dur parce que surtout le tarot de Marseille, vous allez avoir par exemple juste des images toutes simples en fait et c'est impossible à comprendre plus. Donc voilà. J'ai tranché, moi, j'ai fait les tranches des cartes en doré pour faire une petite personnalisation. Et puis, voilà quoi. Donc, bien sûr, il existe en plus petit format. Je ne l'ai même pas fait exprès de commander en grand format. Je l'ai reçu comme ça. J'ai dû me tromper un petit peu. J'ai pas lu, en fait, la description. Mais en même temps, je suis très contente de l'avoir eu comme ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo de présentation des 22 arcanes majeures vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de liker ou partager ma vidéo pour me faire connaître. Pour que je continue de faire des petites vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.